Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien et rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais commencer par vous poser une question, mes chers amis. Parce que quand j'ai commencé cette semaine, pour préparer mon homélie, je me suis dit, le sel que Jésus parlait dans l'Évangile, est-ce que c'est le sel qu'on utilise à la cuisine? Ah bon? C'est quoi le sel qu'il parle? C'est une autre sel qu'on peut trouver où? C'est vous. Ah, c'est nous. Ah, ok. Et la lumière? C'est l'Esprit Saint. Ok, c'est vous qui dites, hein, c'est pas moi. Est-ce que c'est la lumière comme ça qui nous donne des voies des choses? Ah bon? C'est l'Esprit. Ah, ok. Mes chers amis, il y a quelqu'un, Mahatma Gandhi, qui a dit un jour à son ami chrétien, il lui a dit, j'aime ton Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. J'aime ton Christ, mais je n'aime pas le chrétien. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ceux qui disent « je suis un chrétien, je suis le Christ », mais en réalité, ils ne suivent pas le Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a dit à ses disciples, à vous qui sont là aujourd'hui dans cette église, Jésus a vous dit la même parole. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à la multitude, mais à ceux et celles qui a choisi, qui a fait la décision pour dire, je vais commencer pour suivre le Christ. C'est à vous que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire, mes chers amis, qu'on a quelque chose de spécial qu'on devrait apporter dans le monde. Que vous êtes unique. Qu'il y a quelque chose que Dieu vous a donné et c'est une mission d'apporter ça aux autres dans le monde. Que oui, on est dans ce monde, mais on ne fait partie de ce monde. On est différent. C'est pour ça que Jésus vous dit, m'ont dit aujourd'hui, savez-vous que vous êtes le sel et la lumière du monde. On utilise le sel pour faire quoi? Pour cuisiner, pour donner le goût, n'est-ce pas? Semaine dernière, aux États-Unis, ils ont eu de la neige. Et j'ai appris que même les églises sont fermées à cause de ça. Mais ici, même s'il y a la neige, on a du sel. Quand on met du sel, qu'est-ce qui va arriver? On peut marcher sans le danger. Vous êtes le sel du monde. Ça veut dire, mes chers amis, que c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de donner le goût aux autres.
C'est ma responsabilité que quelqu'un qui vient me voir, qui a peut-être perdu l'espoir, qui a peut-être des problèmes dans leur vie, quand il me raconte, après ce rencontre, il devrait avoir quelque chose qui a changé dans sa vie. C'est ça, être en sel dans le monde. Donner le goût aux autres. La même manière, mes chers amis, que nous apporte le sel pour fondre la glace, c'est la même manière, mes chers amis, que nous devrions aussi amener la paix dans ce monde où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de haine, de discorde, de disunité, surtout dans la famille. C'est votre responsabilité comme chrétienne de fondre des discordes, la haine parmi nous. Être le sel du monde. Être le sel dans votre famille. Être le sel parmi vos amis. Si quelqu'un vous raconte aujourd'hui, est-ce que cette personne peut sentir quelque chose de différent dans sa vie? Ou est-ce que ce sera la même chose dans le monde? Vous êtes la lumière du monde. C'est quoi l'importance de la lumière dans le monde? C'est pour nous éclairer, n'est-ce pas? Sinon, on peut tous tomber si on ne voit pas la lumière. Être lumière, mes chers amis, ça veut dire que quand les gens nous voient, qu'ils peuvent trouver quelque chose de différent. Ils peuvent le voir clairement, le chemin qui mène au Christ. Cette semaine, j'ai écouté les nouvelles qui nous disent qu'à Toronto, ils ont trouvé quelques policiers qui sont corrompus, qui vendent de la drogue et aussi tuer quelques personnes. Être lumière, mes chers amis, ça veut dire ne faites pas comme les autres. Être différent, même dans votre bureau, même dans votre famille, même dans notre société aujourd'hui. Être différent, amener la lumière dans les ténèbres. On est des chrétiennes, mais parfois c'est nous, des chrétiennes, qui amènent les ténèbres dans notre société. Finalement, mes chers amis, vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière ne vient pas de nous. Cette lumière vient de Christ. Parce que c'est le Christ qui est la vraie lumière du monde. Ça veut dire quoi, mes chers amis? On ne peut pas donner ce qu'on a, n'est-ce pas? Ce qu'on n'a pas. Le français, c'est pas facile. Ok. On ne peut pas donner ce qu'on n'en est pas.
Ça veut dire qu'être lumière, on doit toujours approcher la vraie lumière qui est le Christ. Et chaque fois qu'on vient à la messe, on reçoit l'Eucharistie. Ce même Christ, la lumière du monde, vient habiter en nous. C'est quoi la différence? Quand on reçoit le Christ, est-ce qu'il y a une différence dans nos vies? Est-ce que après la messe, quand nous sortons de l'église, est-ce que quelqu'un qui va nous voir va dire, il y a quelque chose de différent dans votre vie? Ou est-ce que ce sera la même chose? Même si je viens à la messe, même si je ne viens pas à la messe, je reste la même personne. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Donc, mes chers amis, rappelez que Jésus ne nous dit pas « essayez d'être le sel et la lumière du monde ». Il nous dit « nous sommes le sel et la lumière du monde ». C'est notre identité comme chrétienne dans ce monde. Demandez le bon Dieu qui nous aide pour devenir le sel et la lumière de ce monde. C'est ça notre mission. C'est ça notre vocation. Que Dieu nous aide. Amen.